D'accord. Ça veut dire que pour moi, si tu veux, l'islam est la continuité du christianisme, comme le christianisme est la continuité du judaïsme, et du coup, l'islam, si tu veux, est la continuité de ces religions-là. Si on suit maintenant les textes religieux dans la croyance, Dieu- excuse-moi, Dieu s'est adressé à nous par le biais de prophètes, d'accord, ou par le biais de messagers. Et donc, du coup, si tu veux, chaque messager a apporté sa religion. Moïse a apporté le judaïsme avec lui, a apporté la parole de Dieu via le judaïsme, comme le Christ a apporté le Christ a apporté la parole de Dieu avec le christianisme, et Mohamed avec l'islam. Est-ce que c'est clair ou est-ce que... Allô? Après, moi, maintenant, ce que je, ce que maintenant, moi, je ne comprends pas dans certains commentaires que je lis, c'est, là, on est là pour débattre, on est là pour discuter. On n'est pas là pour juger franchement. Après, maintenant, si on regarde d'un point de vue agnostique ou si on regarde d'un point de vue athée, si on peut prouver l'existence de Dieu, personne ne peut prouver vraiment l'existence de Dieu. Parce que personne n'est revenu de l'au-delà. D'accord? Parce qu'on nous dit qu'on verra Dieu seulement quand on sera mort. Qu'on se prépare sur la vie sur cette terre pour le jugement d'après. Donc maintenant, tant que personne n'est revenu, on ne peut pas s'assurer de la véracité du paradis, de l'enfer, de ce qui est écrit dans les livres et tout ça. Et de toute façon, personne ne peut prouver avec exactitude que ce qui est écrit est vrai. Il y a plein de gens qui rapportent la parole de Dieu, qui ont dit des choses comme ça, mais sans forcément avoir de preuves. On peut pas avoir de preuves, en fait, exactement. Donc ça, on le saura qu'une fois qu'on sera mort. Et ça, si jamais il y a quelqu'un qui est mort et qui est revenu ou qui a vraiment ou qui a vraiment quelque chose, on le saura à ce moment-là. Après, il y a aussi quelque chose, c'est que les religions aussi ont servi aussi à manipuler les peuples par le passé. Moi, quand je te dis je crois en Dieu, ça veut dire que je crois en Dieu à ma manière. Ça veut dire que j'ai étudié les trois religions. J'ai fait des études de théologie de la religion. Moi, je ne dis pas que Dieu existe. Je n'affirme rien du tout. J'ai dit que je croyais en Dieu. Maintenant, ça, c'est ma conviction personnelle. D'accord? Pour moi, je crois qu'il y a une puissance supérieure. D'accord? Mais maintenant, je vais pas commencer à, par exemple, imposer des choses ou à faire des choses au nom d'une religion, d'accord? Parce que pour moi, si je ne suis pas d'accord avec, aujourd'hui, il y a beaucoup de guerres qui sont faites au nom des religions. Sauf que si maintenant on suit les dogmes religieux, si on suit les textes religieux, on ne doit pas faire la guerre. Justement, on doit s'aider les uns les autres, on doit s'aimer les uns les autres, on doit vivre en paix. Et pourtant, au nom de la religion, beaucoup de gens se font la guerre, beaucoup de gens en profitent pour faire des misères, pour faire des choses comme ça. Et c'est ça aujourd'hui qui cause du tort. Médusa? Après, le but de la religion, moi je lis le commentaire, je réponds aux commentaires parce que du coup, j'ai pas de réponse tout de suite là de Médisa. Maintenant, ce qui se passe, c'est que quand je lis les commentaires, je vois que oui, il y a des choses que tout ça, tout ça. On te dit de faire la guerre, on te dit de faire la guerre. Attention, attention, l'homme, depuis le début, depuis l'existence de l'humanité, d'accord, il y a des guerres. L'homme est mauvais de toute façon par essence. L'homme est mauvais par essence. C'est pas une question de Dieu ni quoi que ce soit. De toute façon, ce n'est pas parce que tu lis dans un texte religieux que cela est interdit ou que cela est autorisé, c'est-à-dire que tu dois forcément le faire ou que tu dois ne pas le faire si jamais tu n'es pas d'accord avec ça. J'ai pas besoin que Dieu me dise, par exemple, de ne pas avoir de relation avec mon enfant
de ne pas avoir de relation avec ma sœur ou de ne pas avoir de relation avec ma mère. Vous voyez, ça c'est quelque chose que même si la religion me l'autorisait, je ne le ferais pas de moi-même. Voilà, donc maintenant, c'est pas qu'une religion en particulier. C'est pas qu'une religion en particulier, je parle de toutes les religions à ce niveau-là, parce que les religions ont été faites aussi pour endormir le peuple. C'est comme ça que malheureusement, si je prends un exemple de l'esclavage, c'est comme ça qu'ils ont conditionné des gens avec la religion pour leur faire croire des choses. D'accord? Comme quand l'islam est venu dans certains pays, d'accord? Et que du coup, ils ont colonisé des pays et que la religion est là. Et voilà, moi, je cautionne pas ça. Moi, je voulais juste débattre dans la paix, d'accord? Je voulais juste débattre dans la paix et en intelligence. Et là, je vois des commentaires quand même qui sont quand même malveillants. Mais tout ça, là, c'est pas moi qui l'autorise. Moi, je suis qu'un humain parmi tant d'autres. C'est pas moi qui l'autorise. Moi, c'est ce que je vous dis juste. Moi, quand je vous dis que je suis religieux, qui vous a dit que je suivais la religion déjà? Entre croire en Dieu et suivre la religion bêtement, il y a quand même une différence. Mais justement, moi, le truc aussi, il y a un truc aussi, pourquoi est-ce que je suis vigilant par rapport à ça? C'est pour moi, je me dis, je suis de confession musulmane, pour être de mon côté, d'accord? Je parle de moi. Maintenant, pourquoi est-ce que maintenant un chrétien ou un juif qui suit sa religion, ou quelqu'un qui n'a pas de religion et et qui vit bien, qui vit correctement et qui, comment dire, et qui mène une vie correcte, pourquoi est-ce que cette personne-là n'aurait pas droit au paradis sous prétexte qu'elle n'est pas musulmane? Ça, pour moi, c'est quelque chose avec lequel je ne suis pas d'accord en toute intelligence. D'accord? Pour moi, un chrétien ou un juif ou quelqu'un, peu importe sa religion, peu importe ce en quoi il croit, qui se comporte bien mieux qu'un croyant, d'accord? Eh ben, pour moi, il mérite le paradis tout autant qu'un croyant. Vous voyez, donc moi, c'est ça ma façon de penser. Oh, Oui, désolé, j'avais reçu un appel là. il n'y a pas de souci. Donc, toi, tu es musulman, c'est ça? Je suis de confession musulmane, oui. Mais j'ai comme l'impression qu'il y a un mais quelque part. C'est pas qu'il y a un mais, si tu veux. C'est que, en fait, si tu veux, je suis musulman de confession, d'accord? Mais pour moi, en ayant étudié les trois religions monothéistes, il y a encore d'autres cultures et d'autres choses comme ça. Par exemple, tu vois, toutes les grandes civilisations, je parle par exemple, je prends les Grecs, les Romains, les Égyptiens, les Indiens, certains pays d'Afrique, si tu veux, étaient polythéistes, d'accord? Ou n'avaient pas forcément de religion, ou n'étaient pas parmi les religions monothéistes. Et ce que j'expliquais, c'est que si tu veux, il y a des choses dans la religion qui me dérangent, avec lesquelles je suis en contradiction. Ça veut dire que, par exemple, tu vois, on te promet le paradis ou l'enfer. On te dit que Dieu a fait ci, Dieu a fait ça, Dieu a donné le paradis à telle Est-ce que par personne. exemple tu es en contradiction avec certains trucs qui sont dans le Coran? Oui, Ça veut simplement dire que tu es sur le point de quitter l'islam. non, je ne veux pas quitter l'islam. C'est pas parce que je Si ne tu suis vas pas quitter. d'accord. En fait, Médusa, ce que je vais t'expliquer, c'est que je ne suis, si, c'est pas parce que je ne suis pas d'accord avec certaines choses que je suis en contradiction avec tout. Tu comprends? Il n'y a personne ici sur ce live qui a quitté l'islam sans passer par cette étape. C'est quand tu commences à ne pas être d'accord avec le Coran. Ça commence par la sunna, puis ensuite tu n'es plus d'accord avec le Coran, puis après tu quittes directement. Est-ce que tu sais le mot islam veut dire quoi? Soumission. Si tu es soumis à Allah, tu ne peux pas contredire Allah. Si tu n'es pas d'accord avec Allah, alors moment, quand on est soumis, on ne contredit pas. Mais si tu commences à contredire Dieu, c'est que tu n'es plus soumis à lui. C'est que tu commences à être dans l'insoumission. Parce que ton cerveau n'arrive plus à accepter certaines incohérences. Ton cerveau, normalement, doit, même s'il voit une incohérence, il doit accepter. S'il voit une erreur, ton cerveau doit accepter. S'il voit une absurdité, une violence, une injustice, ton cerveau doit simplement l'accepter. Sauf que toi, tu ne fais pas partie de ces personnes-là. Et c'est très bien, justement. Et l'islam te dit, accepte seulement que c'est comme ça. Mais toi, tu n'acceptes pas. Et à partir du moment où tu n'acceptes pas, tu rentres dans l'insoumission. Et cette insoumission-là, c'est le symbole de la connaissance. C'est le symbole de la vérité. Il n'y a pas de vérité sans remise en question. Il faut remettre en question, il faut douter, justement. Mais sauf que la religion l'interdit parce que l'islam est, comme toutes les autres religions, est un dogme. Mais justement, c'est pour ça. En faisant ça, tu t'affranchis du dogme. Et c'est Moi, en un fait, péché que de ne pas être soumis à Allah.
moi, ce que je vais t'expliquer, Médusa, là-dedans, avec ça, tu vois, je suis d'accord avec toi là-dessus. Il n'y a pas de souci, on est tout à fait d'accord, d'accord. Maintenant, ce que je t'expliquais, c'est que quand je t'ai dit que moi, je crois en Dieu, mais, il ne faut pas mélanger. C'est pas parce que je suis de confession musulmane, je crois en Dieu de ça, mais par contre, je ne suis pas forcément la religion à 100%. Je suis loin d'être le meilleur des pratiquants, le meilleur des croyants, ni quoi que ce soit, d'accord? Je crois en Dieu, pourquoi? Parce que je pense qu'il y a une force supérieure et j'ai reconnu la parole de Dieu dans le Coran, en ayant lu la Bible et la Torah aussi, d'accord? Qui propageait le même message. Maintenant, comme ce que j'expliquais tout à l'heure, il y a des choses dans la religion, pour moi, qui sont incohérentes. Par exemple, si jamais on part du point de départ déjà, on est tous descendants, selon la religion, d'Adam et Ève. Adam et Ève ont eu 2 fils, Caïn et Abel. Caïn Non, si ton tue but c'est Abel. de nous... Non, Attends. Si attends, on connaît déjà juste, toutes ces... Attends. mais moi c'est On juste pour te connaît... dire, Non, moi on c'est juste connaît pour te déjà toutes terminer ces ma, choses. moi Attends, c'est juste si pour te c'est pour nous terminer mon expliquer raisonnement. les choses qui sont incohérentes dans la religion, on connaît déjà tout ça parce que je débat avec des religieux. Donc ce serait simplement nous dire ce qu'on connaît déjà. Donc Oui, mais ça, moi c'est c'est juste pour te déjà... dire mon point de vue. Et Oui, c'est mais là où par si exemple, c'est tu des choses vois, qu'on connaît déjà, ça va servir à rien. Ce que on pensait que tu étais religieux. Mais de toute évidence, tu es en train de sortir de la religion et c'est une très bonne chose. après, moi j'ai mes convictions personnellement, tu vois, je sais pas que je sors de la religion ou quoi que ce soit. C'est que question, tu vois, pour moi, c'est que c'est ce que je te disais. Un autre exemple où je suis pas d'accord. C'est-à-dire que l'enfer ou le paradis, le paradis est promis aux musulmans, aux personnes musulmanes. Mais je ne suis pas d'accord avec ça. Tu vois, par exemple, pour te donner mon exemple, Mais tu ne moi ma peux femme, pas ne pas être d'accord. moi C'est ma femme, Allah qui a dit. Tu n'as pas le écoute, droit de ne pas être d'accord avec Allah. écoute ce que je te dis. Moi par exemple, Ominga, tu vois, comment tu vas, ma reine? écoute ce que je te dis. Par exemple, tu vois, regarde, moi ma femme par exemple est athée, elle croit pas en Dieu. OK? Ah, je Et comprends pourquoi tu commences à de moins en moins y croire. Tu blagues avec les femmes. non, c'est même pas une question de ça. C'est même pas une question de ça parce qu'elle ne m'influence pas du tout. Avant de la rencontrer, j'étais déjà comme ça. J'avais déjà cette pensée-là Quelqu'un bien avant de la qui... Tu peux rencontrer. pas dormir avec quelqu'un toutes les nuits et puis la personne ne t'influence pas, c'est impossible. Ben, parce qu'on parle pas de Si religion, toi elle et tu moi. l'influences, elle Chacun a aussi ses t'influence. Vous croyances. vous influencez mutuellement. Chacun a ses croyances. On respecte ça simplement. Moi, ça m'empêche pas, par exemple, tu vois, d'apprendre certains aspects de la religion à mes enfants, d'accord? Même si même le fait qu'elle y croit pas, elle respecte ça, tu vois? Ouais, mais... Même si, et pourtant, ça ne m'empêche pas d'apprendre certains aspects de la religion à mes enfants. C'est ça que je vais t'expliquer. C'est ça. En fait, tu ne peux pas l'admettre, mais tu n'es plus musulman. Tu ne veux pas Eh l'admettre ben, parce que je ne suis plus dans la musulman forme, tu restes encore si jamais accroché je à suis la les chose, textes, mais en fait, c'est vu de... si jamais je suis les Mais textes tu ne peux religieux, être musulman que en suivant les textes. En dehors des justement, textes, si, ce qui fait un musulman, c'est la fidélité au texte. et c'est la prière, et c'est la Tu ne peux pas dire, prière, je suis et c'est musulman. aussi les 5 pays Oui, de mais ça, c'est l'islam. seulement si on suit les textes. Mais c'est le texte qui fait musulman ou pas. Il y a ce qu'on appelle Mais les sauf, annulatifs de l'islam. Parmi les choses qui oui, annulent l'islamité de quelqu'un, il y a le fait que la personne se déclare en contradiction ouverte avec Allah. Remettre en question, remettre en cause Allah, contredire la version de Allah, penser que ce n'est pas correct, ce n'est plus être musulman. Donc facilite-toi la vie et puis déclare-toi non musulman. Tu es déjà un apostat depuis longtemps, mais qui ne c'est veut pas pas que je se suis, l'avouer. en fait, non, c'est pas que je suis un imposteur ni quoi que ce soit. Si jamais je regarde au niveau des textes religieux, toute personne qui ne fait pas la prière, qui rate des prières, n'est plus considérée comme musulman. D'accord? Je ne prie pas. Donc, je peux être considéré aux yeux de certains musulmans comme non musulman. Simplement, j'ai cette croyance en Dieu. Tu vois? Et pour moi, c'est pas parce que tu mets ton front au sol 5 fois par jour que tu dis Allahu Akbar du matin au soir que ça fait de toi un bon musulman. C'est pas parce que tu vas tous les dimanche à l'église et que tu pries Jésus et que tu pleures au nom de Jésus, ça Oui, fait mais de toi forcément même un si bon ça ne fait pas chrétien. de toi un Le bon plus important, musulman, c'est ce qu'il y a dans regarde, ton cœur. Le plus important, c'est ce non, qu'il y a dans ton cœur. J'aurais pu pas faire du le tout. menteur. Bah, C'est pas si, ça. Allah, c'est pas ce qu'il a dit. Votre Allah vous a bien dit que le musulman, c'est celui qui fait la salat, la zakat, ainsi de suite et tout le reste là. La salat, la prière. Si tu ne oui, la fais pas, tu n'es pas musulman. c'est ce que C'est je pas te qu'il dis. appelle de bon musulman ou de mauvais musulman. Il dit avant d'être bon ou mauvais musulman, il faut déjà être musulman. Or, toi, tu n'es ni bon ni mauvais musulman, tu n'es déjà plus musulman. Tu n'es déjà plus musulman pour lui parce qu'il a défini certains critères et tu n'es pas à l'intérieur. Tu es devenu un humain.
Et ça, c'est quelque chose de très bien. Tu es devenu humain. Et c'est très bien d'être humain. Tu es devenu humain. Désormais, tu bases ta morale non pas sur Allah, mais sur ce que tu juges être bon et ce que tu juges ne pas être bon. C'est bien déjà ce genre de choses. Moi, c'est juste qu'en fait, si tu veux, j'aime bien avoir cette éveillance d'esprit. Pourquoi? Je suis d'accord avec toi sur ce que tu viens de dire, d'accord? Je suis tout à fait d'accord avec toi. Simplement, après, la conviction que j'ai, moi, si tu veux, c'est une conviction que beaucoup de gens ne partagent pas, même dans ma communauté ou des gens qui vont dans ma religion ne partagent pas, d'accord? Maintenant, c'est pas parce que moi, je me considère comme étant musulman, d'accord? Même si, par exemple, pour beaucoup de gens, je ne le suis plus, moi, je me le considère quand même comme étant. C'est mon problème, c'est chacun fait ce qu'il veut. On a le libre arbitre. Dieu nous a donné ce libre arbitre-là. Sinon, tu vois, et je pourrais pas faire certaines choses que tu fais. Il n'y a pas de libre arbitre dans l'islam. Dieu nous a interdit de faire des choses, mais pourtant, par exemple, Dieu nous a interdit de manger du porc. Mais si maintenant... Ça ne sert à rien d'interdire quelqu'un de faire quelque chose, puisque tout ce que la personne fait, il le fait par ta volonté. Oui, c'est ça. Mais par exemple, si maintenant, moi, là, je veux tout de suite aller m'acheter du porc et le manger, je peux. Et c'est ça qui fait de ça mon libre, en sachant que c'est interdit. Mais si tu pars acheter du porc, tu ne pouvais pas le faire sans la volonté d'Allah. Si tu réussis à le manger, c'est que c'est Allah qui voulait que tu manges, puisque si Allah ne voulait pas que tu manges le porc, il ne t'aurait jamais permis de te le manger, il t'aurait jamais laissé l'acheter et manger. Allah, dans le Coran, il y a un verset qui dit, et c'est Allah qui contrôle tout ce que vous faites. Allah contrôle vos actions. Allah vous contrôle vous et ce que vous faites. Donc vous et toutes vos actions. Si toutes mes actions sont contrôlées par Allah, à quoi ça sert à Allah de m'interdire de faire certaines actions et de me demander de faire certaines actions, puisque dans tous les cas, c'est toi qui contrôles toutes mes actions. Mais que je fasse une action ou pas, ça vient de toi. Oui, mais Allah nous a donné aussi le libre arbitre pour justement voir si on va être tenté par Satan ou pas. Je viens justement de te démontrer qu'il n'y a pas de libre arbitre. Il ne peut pas nous donner le libre arbitre tout en nous disant que de toute façon, c'est moi qui contrôle toutes tes actions. Est-ce que si je contrôle toutes tes actions, tu as le libre arbitre? Démontre-moi à quel moment tu as le libre arbitre si toutes tes actions, c'est moi qui les contrôle. Quand tu te lèves, c'est moi qui appuie sur le bouton pour que tu te lèves. Tu t'assois parce que j'ai voulu que tu t'asseyes. Tu marches parce que j'ai voulu que tu marches. Et Allah dit même que rien ne peut se faire sans sa volonté. Si tu veux aller acheter de la viande de porc, c'est que Allah l'a voulu avant toi. C'est ce que le Coran dit. Donc, je ne vois pas où est le libre arbitre. En fait, les religieux, tu te rendras compte que les religieux, qu'ils soient chrétiens ou musulmans, ils font coexister, et cette question-là leur donne beaucoup de fil à retordre. Jusqu'à aujourd'hui, ils n'arrivent pas à concilier ces deux choses inconciliables. Ils violent la logique. La logique est claire. Une chose ne peut pas être elle-même et son contraire en même temps. Oui. Si A est le contraire de B, A et B ne peuvent pas être vrais au même moment. C'est impossible. Si l'un est vrai, l'autre doit être faux, puisque s'ils sont contraires. La prédestination est une situation, un système dans lequel tout a été prédestiné, c'est-à-dire que tout a été prévu à l'avance. Tout a été préparé. Dans le Coran, on dit que la première chose que Allah a créée, c'est la plume. Et il a dit à la plume, Ikra. Le kalam, il a dit écrit. Et donc, la plume, voilà. C'est ça. Écrit. Et donc, la plume, et qu'est-ce que la plume a écrit? La plume a écrit toutes les actions des êtres humains. Toute la vie est tracée de la naissance jusqu'à la mort. Donc, ça veut dire qu'avant même que je naisse, on a écrit qu'un jour naîtra, tel jour naîtra un type, voici ce qu'il fait. Tout ce que je vais faire dans la vie a déjà été écrit. Mais donc, le fait que, par exemple, que je sois en train de parler, d'ouvrir des lives pour critiquer Allah, Allah avait déjà écrit. Et si je le fais, c'est parce qu'il a écrit. Vu que je n'étais pas encore né et que c'est déjà écrit, donc s'il n'avait rien écrit, peut-être ma vie aurait été différente. Ma vie aurait été ce que j'aurais décidé que ce soit. Mais comme quelque chose avait déjà été écrit, ça veut donc dire que je vis ce que je vis parce qu'on avait écrit que je vais vivre ça. Et comme Allah est Dieu, et qu'il est soi-disant puissant dans la mythologie musulmane, eh bien, je ne peux pas modifier ou aller à l'encontre du destin que lui a écrit. Donc, si sa plume à lui avait écrit que je serais médecin, je ferais ceci, ou bien je serais chômeur, je ferais ça, ou bien que je serais cordonnier, menuisier, eh bien,
je ne pourrais pas ne pas être menuisier. Il faut que le destin écrit par Allah s'accomplisse. Et donc, ça veut dire toutes les actions. Et en plus, il a écrit tout ce que je fais tous les jours, à chaque instant. Donc, je ne fais que, je suis comme un robot qui est en train d'exécuter un code qui a déjà été écrit par Allah avant. Mais à ce moment-là, je n'ai pas le libre arbitre, puisque toute ma vie est écrite de A jusqu'à Z. Pourquoi tu vas me punir à la fin de ma vie pour les actions que j'ai accomplies, si toutes les actions en question, c'est toi-même qui les avais écrites 50 000 ans avant la création, comme ils disent. C'est ta plume qui avait écrit que j'allais faire ça. Tu me punis maintenant pour ce que j'ai fait, alors que j'ai fait parce que tu avais écrit que j'allais le faire et que je ne pouvais pas ne pas faire ce que toi tu as dit que j'allais faire, vu que tu es censé être le Tout-Puissant. Je ne peux pas faire le contraire de ta décision. Il n'y a que ta volonté qui s'applique. Donc, et ensuite, donc, ça veut dire que ça, c'est ce qu'on appelle la prédestination. L'autre situation, c'est la situation où rien n'a été écrit à l'avance. Et là, on appelle ça le libre arbitre. C'est moi qui, je suis né, ma vie sera le résultat des choix que je fais. Si je choisis d'aller à gauche, tout ce qui arrivera à gauche est la conséquence du choix que j'ai fait d'aller à gauche. Parce que si j'étais parti à droite, il se serait passé le contraire. Donc ma vie, au moment où j'arrive au moment où je fais le choix, ma vie n'a pas encore été tracée. Est-ce que je vais à l'université ou bien je pars directement apprendre la menuiserie? À ce moment-là, j'ai le choix. Ma vie n'a pas encore été tracée. Il n'a pas été écrit que je vais partir faire la menuiserie. Je suis libre de choisir. Si je décide la menuiserie, c'est fini. Mon destin sera écrit à partir de la menuiserie. Si je décide d'aller à l'université, c'est fini. Ma vie, désormais, mon destin sera à l'université là-bas et je deviendrai autre chose. Et dans la vie, toute la journée, on fait des choix, des choix, des choix, des choix. Parce que tu as choisi. Ton pote te dit, bah tiens, viens, on va partir, accompagne-moi. Oh, je reste. Parce que tu as choisi de rester, une fille est arrivée et vous avez discuté et vous avez eu des enfants plus tard avec elle. Tu te dis donc, si j'avais choisi de suivre mon ami là, oui, cette fille-là serait venue là, je ne l'aurais pas rencontrée puisque juste 2 minutes après que mon ami soit parti, cette fille-là est arrivée et elle est repartie après 3 minutes. Oh, mon ami est parti faire 18 minutes là-bas et on ne l'a plus jamais revu. Donc, si je n'étais pas resté, je ne l'aurais jamais rencontré. Il y a des choses comme ça qui font que toute ta vie a été chamboulée par 1 minute ou 1 seconde de quelque chose, d'un choix que tu as fait. Mais donc, notre vie n'a pas été écrite à l'avance, c'est nous qui décidons à chaque instant. Or, ces choses-là ne peuvent pas coexister. C'est soit l'un, soit l'autre. Puisque c'est deux contraires. Si c'est moi qui choisis, c'est que rien n'a été écrit à l'avance. Mais les musulmans, qu'est-ce qu'ils font? Ils te disent, en même temps, Dieu a tout écrit à l'avance, mais en même temps, tu choisis aussi. Mais à quel moment je choisis? Donc, je choisis. Mais choisir, c'est le contraire de la destinée. Oui, mais tu as la destinée tout en ayant le libre arbitre en même moment. C'est Dieu certes qui a écrit tout ce que tu fais dans la vie, mais tu peux quand même choisir. Mais en choisissant, tu ne peux pas faire le contraire de ce que Allah veut que tu fasses. Tu as le libre arbitre, mais tout ce que tu fais, Allah avait écrit que tu allais le faire. Non, c'est pas possible. Donc c'est un bourbier dans lequel je suis en contradiction, c'est ça que je vais t'expliquer. C'est un bourbier dans lequel les religieux n'arrivent pas à s'en sortir jusqu'à aujourd'hui parce que c'est ridicule. Celui qui inventait ces religions-là ne pouvait pas prédire une grosse faille de ce genre. Ça y est, même dans le christianisme. Et c'est ça que moi je vais t'expliquer, c'est que tu vois, il y a des choses comme ce que tu viens de dire où effectivement je suis d'accord avec toi et où là il y a une faille, d'accord? C'est ça. Moi, comme je te dis, c'est pour ça qu'il y a des choses qui sont absurdes et que je ne peux pas cautionner. Comme par exemple les conflits au nom de Dieu. Tu peux pas. Comment est-ce que d'un côté Dieu te dit d'aimer ton prochain, de faire la paix sur terre, d'être le meilleur pour ton voisin, pour ton frère, et d'un côté il t'envoie combattre en son nom. Mais tu ne peux pas cautionner ça. Je pense que tu n'es pas religieux simplement. Tu veux seulement parler. Tu n'es pas musulman. Je suis musulman, je suis musulman. Non, tu ne peux pas être musulman en disant que tu ne peux pas cautionner ce que Allah a dit. Toi, tu es qui pour ne pas cautionner ce que Allah a dit? Je suis un humain Allah le cautionne, toi tu dis je ne peux pas cautionner. Je suis un humain comme un autre. Je suis un humain comme un autre. Musulman veut dire soumis à Allah. Comment un être soumis à Allah peut ne pas cautionner ce que Allah a dit? Toi, tu es soumis à Allah et puis c'est toi qui ne cautionnes pas ce que Allah dit. Ben, il y a des choses où je suis en contradiction. C'est comme si demain, maintenant, il y a... Tu ne peux pas être en contradiction avec un être pour lequel tu es censé être soumis. Islam veut dire soumission. Si tu te définis comme musulman, tu dois être soumis. Ne modifie pas la religion d'autrui.
La religion de Toubi a dit, si tu veux faire partie de notre religion, admets être soumis à Allah. Et si tu es soumis à Allah, tu n'as pas le droit de le contredire. Mais dans l'islam, on t'apprend aussi que maintenant, tu dois lire les textes et ne pas. Alors, tu dois lire les textes et en faire ta propre interprétation. Et ne pas suivre, par exemple, si jamais demain le discours d'un imam, il va te parler de la Dans quel religion, verset c'est écrit ça? il va te parler de l'interprétation. Dans quel verset c'est écrit ça? Il n'y a aucun verset dans le Coran que tu peux interpréter et qui dit que, voilà, il faut être en contradiction avec Allah. Non, il ne te dit pas d'être en contradiction. Attention, il ne te dit pas d'être en contradiction, mais de lire le Coran et de lire le livre et d'en faire ton interprétation. Dans ce cas, quelle est l'interprétation que tu as? Quel verset tu peux interpréter et l'interprétation te fait dire que tu as le droit d'être en contradiction avec Allah? Non, il n'y a rien qui. Je ne dois pas être en contradiction avec Dieu. Mais simplement, moi, avec mon intelligence, avec l'intelligence dont Dieu m'a doté, avec, si tu veux, parce que pour moi, si je suis en santé, si je me lève, tout ça, c'est la volonté de Dieu. D'accord? C'est ce que tu dois devenir. Je vais te dire ce que tu es devenu, mais que tu ne veux pas admettre. Tu es devenu ce qu'on appelle un déiste, comme moi. C'est-à-dire que il faut admettre maintenant que tu es devenu déiste. Un déiste, c'est une personne qui, pour lui, Dieu existe, mais ce Dieu-là n'est pas le Dieu des religieux. Pour lui, Dieu, c'est la nature c'est Dieu. Dieu, c'est la substance fondamentale qui se trouve dans tout ce qui est, dans tout ce qui existe. Est-ce que tu vois? Oui, je vois tout à fait. Dieu, voilà, c'est la substance, et le déisme vient d'Afrique à l'origine. Comme par exemple, quand la nature se détruit, la nature se reconstruit. La nature se meurt à l'hiver, mais la nature renaît au printemps. Toute chose renaît. Je vois ce que tu veux dire. Je vois ce que tu veux dire et c'est intéressant. Donc là, je ne sais pas trop si c'est ça, mais en tout cas, tout contient une particule de Dieu. Et il n'y a pas de création, il y a transformation. Donc les créations en tant que telles n'existent pas, il y a transformation. Rien ne se crée en réalité, tout se transforme. Et ce sont ces différentes transformations, c'est-à-dire que on crée de nouvelles choses on génère de nouvelles choses à partir des choses existantes. C'est l'étymologie du mot créer même, avant qu'il ne soit dévoyé par les religieux, ça voulait dire engendrer. Créer, ça voulait dire engendrer. Engendrer veut dire faire advenir quelque chose à partir d'une chose préexistante. C'est ça que créer voulait dire à l'origine. Ça ne voulait pas dire faire sortir quelque chose du néant. C'est les chrétiens, les musulmans qui ont dévoyé le sens de ce mot-là. C'est eux. Et aussi le judaïsme qui est la première de toutes les religions. Le judaïsme, bien évidemment. Le judaïsme qui est la première de toutes les religions. Bien sûr. Parce que ça, on ne le cite jamais. On ne le cite jamais parce que c'est un cercle très fermé. Mais maintenant, et d'ailleurs, le judaïsme qui se considère comme le peuple du feu et qui n'a pas du tout les mêmes croyances, si tu veux, que les musulmans ou que les chrétiens. Ils ont tous, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont tous inventé des religions. Les Arabes ont inventé une religion qui sert leurs intérêts, leur culture, ainsi de suite, un Dieu qui a leur image. Les Juifs ont inventé un Dieu qui a leur image. Les Européens ont récupéré les Juifs, ils l'ont retravaillé, ils l'ont remixé à leur image à eux. Donc c'est des peuples qui se sont décidés être élus par ça. Par l'avènement de Mohammed, les Arabes se sont sentis élus qu'un prophète naisse parmi eux. Et le prophète majeur de la religion en question. Ouais. Les Juifs, pareil, se sont décrétés peuple élu. Élu par qui? Qui était à l'élection là-bas? Personne. Qui était à l'élection? Qui a voté? C'est eux qui ont choisi eux-mêmes. Personne n'a voté. C'est eux qui ont choisi eux-mêmes. Et d'ailleurs, ce qui est contradictoire, c'est que les Juifs, pour justifier ce qui se passe aujourd'hui, par exemple, pour justement l'annexion... Il ne va pas se monter les religieux, hein. Vu que toi, tu n'es pas vraiment religieux, écoute, dans ce cas-là, je ne vais pas prendre plus de temps. En tout cas, je te remercie d'avoir discuté avec toi. Et je te souhaite bon courage pour la suite. Je t'en prie. Tapotez, s'il vous plaît, partagez et sécurisez le live. Bonjour Touré. Il est passé où celui qui a la photo de Samori Touré?